Donc on est capable de faire clignoter une LED, on est bien content. Maintenant on va regarder comment on peut travailler non plus avec des composants qui sont en sortie, c'est-à-dire que c'est le microcontrôleur qui les commande, mais des composants qui sont en entrée. Donc par exemple on va prendre un bouton poussoir et on va venir le mettre sur la grille. Alors le bouton poussoir, il fonctionne de la manière suivante. En fait, quand on clique sur le bouton, ça met en jonction les deux points ici qui sont normalement reliés ensemble avec les deux points qui sont ici qui sont reliés ensemble. On va faire un petit circuit et on va vérifier le fonctionnement déjà du bouton poussoir. Donc je vais prendre du 5 volts et je vais venir le mettre sur la ligne 5 volts ici. Je vais choisir une couleur rouge. Voilà. Et puis je vais mettre des petits points d'inflexion pour rendre ça un petit peu plus clair. Je vais faire la même chose avec la masse. Je vais maintenant prendre une résistance et je vais relier ma résistance entre la masse et un des points du bouton poussoir. Ce qui veut dire que comme je suis sur la ligne ici, la masse est ici, ça va à la résistance et de l'autre côté, je suis relié au bouton poussoir. Enfin, je vais prendre un fil que je relie ici. Quand je vais presser le bouton poussoir, je vais mettre en relation le fil rouge avec la résistance ici. Pour m'assurer du fonctionnement de l'histoire, il y a un composant qui s'appelle multimètre et qui va me permettre de vérifier que ça fonctionne. Donc je positionne le multimètre, alors je peux le mettre où je veux, dans des trous qui sont libres, et le plus du multimètre il est là, et le moins du multimètre il est là, je vais le relier à la masse. Si je lance ma simulation, on voit que le multimètre il affiche 0 volts. Si j'appuie sur le bouton poussoir, eh bien, entre le bouton poussoir et la résistance, je récupère une tension de 5 volts. Lâcher, appuyer, lâcher. Ce qui veut dire que je peux générer à cet endroit-là du 5 volts chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir. On va prendre un fil et on va le relier à une broche de la carte Arduino. On va par exemple aller se mettre sur la broche numéro 2. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon programme. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer le pin mode. Je déclare le pin mode de la broche 2 en tant que input, ce qui veut dire entrée. Ensuite, je vais modifier mon programme. Les seules choses que je garde, c'est le digital write set high et le digital write set low. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les instructions qui vont permettre d'allumer ou d'éteindre la LED. Donc là, je rajoute du code, donc je vous épargne le temps de frappe, je l'ai déjà préparé, et je le mets ici. Et regardons un petit peu le code que je propose. Dans un premier temps, je définis un entier, un INT. On va zoomer un petit peu pour mieux voir. Voilà. Donc je définis un entier et qui a comme nom état bouton. Ensuite, je fais état bouton, prends la valeur, donc c'est le symbole égal, et c'est là qu'on a une nouvelle instruction Arduino, digital read. Digital read, c'est un petit peu l'inverse du digital write, ça veut dire lecture digitale. Et en fait, qu'est-ce que l'on va lire? On va venir l'état digital, l'état logique qu'il y a sur la broche numéro 2. Pour rappel, la broche numéro 2, c'est celle où est connecté notre montage. Ensuite, je fais une fonction de type if. Au niveau algorithmique, il s'agit d'un si. Et je vais faire état bouton égal I. Pourquoi il y a un double égal ici? Tout simplement parce que ce n'est pas une affectation, c'est pas état bouton prend la valeur I, mais c'est est-ce que état bouton est identique à I. Donc si on a reçu du 5 volts I, qu'est-ce que l'on fait? On fait un digital write set, I.
Autrement dit, on va mettre la broche 7 à l'état logique 1, et comme sur la broche 7 il y a la LED, ça veut dire que la LED va s'allumer. Là, il y a une fonction de type else, donc au niveau algorithmique, il s'agit d'un sinon. Et en fait, donc, si on n'appuie pas sur le bouton, ça veut dire qu'il n'est pas high. Donc, s'il n'est pas high, ça veut dire qu'il est low. Donc, le else a lieu lorsque l'état du bouton est low, c'est-à-dire à 0 logique. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? Digital write set, low, ce qui veut dire que l'on envoie un 0 logique sur la broche 7, et donc la LED va s'éteindre. On va vérifier le fonctionnement de ce programme. Voilà, je vais cacher le code et puis lancer la simulation. Donc pour l'instant, le bouton m'indique ici 0 volt et la LED est éteinte. Je viens sur le bouton, je clique. Donc sur le voltmètre, on voit apparaître du 5 volts et on voit que la LED rouge s'est allumée. Quand je relâche, au niveau du bouton, ça passe à 0 volt. Et la LED s'éteint. Si je reclique, on voit que la LED s'allume. Mon programme fonctionne.